Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'avais voulu aborder ce thème déjà depuis très très longtemps, mais entre-temps, j'évolue aussi. Je reçois des enseignements de mes guides qui me semblent mais passionnants. Et c'est pour ça que j'ai dit, tiens, la réincarnation, une vision folle, vraiment, et que je trouve extraordinaire. Et j'avais envie de la partager avec vous. Et en même temps, elle me semblait tellement logique. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes encore un peu coincé dans les notions du temps, on parle de réincarnation. Puis, de plus en plus, on se dit, mais à beaucoup de niveaux, si le temps n'existe pas, donc comment peut-on parler de réincarnation? Donc, on en est venu aux vies parallèles, d'accord? C'est-à-dire, on enlève la notion de temps, mais simplement, on se dit, OK, ces vies se passent dans le même instant. Pas dans le même instant au niveau du temps, mais dans le non-temps, d'accord? Au niveau de l'âme, c'est clair, elle n'a pas de notion de temps. Donc, pour elle, tout se passe dans l'instant, si on veut bien. Mais ça explique pas tout. Et là où vous verrez, je trouve, c'est extraordinaire, la vision que je vais vous donner. Imaginez ça encore autrement, d'accord? Je vais faire un parallèle. Sur Terre, en tant qu'être, vous avez des corps, hein, corps physique, corps émotionnel, etc., corps mental. Mais nous sommes aussi composés de sous-personnalités ou de facettes ou d'archétypes à l'intérieur. Vous vous imaginez ce même modèle, mais au niveau de votre âme. C'est-à-dire votre âme, quand elle s'incarne sur Terre, ensemble, ce sont des facettes d'elle. Alors, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes que sur Terre, mais quand même. Hein, elle a aussi un côté enfant, elle a aussi un côté maître, un côté élève, etc. Donc, on peut dire que chacune de ces vies sera ensemble, c'est l'expression d'une facette qui s'incarne sur Terre, donc c'est une expression d'elle. Donc on peut dire que ce qu'on appelle réincarnation ou vie parallèle, ce sont simplement des facettes qui vivent l'expérience, les facettes de l'âme qui vivent cette expérience-là. Donc ce qu'on appelle conscience divine, ce sont en somme des sous-personnalités de notre âme qui s'incarnent. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et on en revient à nous. Vous allez voir, je trouve ça fabuleux. On imagine, d'accord? Maintenant, je reviens sur Terre. Le Jean-Marie qui vous parle là, ok, je sais, j'ai conscience que j'ai une facette d'enfant, une facette de chaman, une facette d'amant, une facette de séducteur, une facette de thérapeute, etc., etc. Vous regardez bien, si on descend au niveau de la facette où on serait parfaitement capable d'être cette facette, nous allons voir comment dire, l'environnement dans lequel on est exactement comme si on était dans une autre vie. C'est-à-dire que l'amant en moi ou le thérapeute en moi vit bien sa vie dans son monde avec son temps. D'accord? Mais plus ma facette est consciente, plus j'aurai conscience quand même. Peut-être dans mon enfant, j'ai déjà conscience de mon thérapeute parfaitement. Donc, elles sont à la fois autonomes comme vie, mais en même temps, d'accord, ces facettes à l'intérieur de moi sont conscientes quand même, certaines, qu'il y en a d'autres. Vous voyez exactement comme dans ce qu'on appelle les vies antérieures au niveau de l'âme, d'accord? Donc, on peut tout à fait dire, je, je peux dire que ces facettes vivent en moi dans l'instant. Elles sont des vies parallèles de moi, ok? Vous voyez où je veux en venir? Alors, bien sûr, au niveau de l'âme, c'est plus déployé, plus sophistiqué, mais cette explication que m'a donnée un guide m'a vraiment ému, touché, parce que je me disais, waouh, c'est exactement ça. Et puis, d'ailleurs, il m'a poussé la chose à aller plus loin et dire, imagine-toi une facette à l'intérieur. Elle-même a toutes ses facettes à l'intérieur aussi, etc., etc. Donc, la vie, en somme, est distribuée de cette manière, et d'ailleurs, on retrouve exactement le même schéma, puisque mon âme, on va dire, c'est une sous-personnalité à quelque part, et comment dire, c'est une expression de l'individualité d'une supra-âme, d'accord? Mon âme est juste une expression de ça. Alors, on peut tout à fait dire, et je l'avais dit dans une autre vidéo, quand de cette supra-âme
on va dire, il y a des expressions de son individualité et c'est ce qu'on appelle famille d'âme. En somme, ce qu'on appelle une famille d'âme vient du même logos, comme on dit, de la même suprême ou de la même âme. Bien sûr, parce que ça revient au même, simplement, c'est dans une autre dimension. Mais le processus est parfaitement le même. Donc, on peut dire, pour prendre un raccourci et simplifier tout, ce qu'on appelle vie antérieure, comment dire, vie passée ou vie parallèle, sont simplement l'expression, les facettes, on va dire, à quelque part, diverses, et qui font une expérience différente de notre âme. Si on enlève l'espace, le temps, vous verrez bien que c'est ça. Et donc, on a, à travers ça, je trouve une vision différente et très intéressante. Réfléchissez bien. Si jamais, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je sais que des fois, je vais un peu vite. Ce que vous ne comprenez pas, parce que je vois tout de suite, il y a des gens qui disent «Ah oui, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Écoutez bien d'abord et puis après, posez-moi les questions. Comme ça, on peut en faire quelque chose de beau. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.